Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la série, attention, Ultra Prism. Alors pourquoi on va parler de la série Ultra Prism? Parce que déjà ça m'a été demandé et en plus je trouve que c'est plutôt intéressant parce que l'Ultra Prism tu peux encore en trouver. Alors je te dis pas, il faut être très rapide ou alors avoir les bonnes informations, mais c'est vrai que l'Ultra Prism tu peux en trouver à 7,50 €, c'est tout simplement le prix du magazine avec le booster parfaitement scellé avec le magnifique booster et blister. Donc ça c'est plutôt chouette. Et c'est le magazine Manga Kids. Alors je pense qu'il sort... Je m'étais renseigné un petit peu sur la périodicité. Je crois que ça sort tous les 2 ou 3 mois. C'est vraiment très rare. Et lorsque ça arrive en kiosque, alors j'avais demandé à quelques boutiques qui le proposaient, parce que j'en ai acheté quelques-uns, ça m'arrivait de tomber au bon moment. Et je t'avoue que eux-mêmes m'ont dit qu'il y avait des quantités qui étaient vraiment tout petites quantités. Voilà, en tous les cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et qu'ils n'avaient pas. Enfin, j'avais même demandé s'il y avait des possibilités de commande, tout simplement. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé, puis ils n'avaient pas réussi, tout simplement. Alors, je ne sais pas s'ils ont allé très loin en me disant, ouais, c'est pas grave pour vendre. J'aurais demandé si c'était possible d'en commander 5, je crois. Et parce qu'en fait, il me disait qu'ils pouvaient essayer de le commander en tous les cas. Et ça n'avait pas marché en tous les cas. Voilà, donc sinon je vous aurais parlé évidemment du bon tuyau de commander de l'Ultra Prism. Donc 7,50 €, tu avais le magazine et le booster. L'avantage c'est qu'il était sous rigide et ça c'est plutôt chouette. Alors est-ce que ça a un impact maintenant sur le CD de cette série là? Alors comme ça j'ai envie de dire intuitivement parlant non, parce que ça part très vite et les quantités sont faibles. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça dure depuis des années ce booster Ultra Prism. Et j'ai vu même d'autres séries, je crois que c'était du Offensive Vapeur, mais cette fois-ci il était sans le blister autour. Donc déjà il y a un petit message qui est assez rigolo, c'est que tu t'aperçois qu'il y a énormément de boosters solo, qui sont certainement disponibles et qui sont recyclés. Alors ils les mettent pas dans les coffrets parce que les séries sont trop anciennes, mais ils les distribuent via des magazines. C'est un petit peu l'idée que j'en ai. C'est pour ça qu'on a eu de l'Ultra Prism et je crois même du Offensive Vapeur. Maintenant, je pense pas que les quantités soient astronomiques, ce qui explique que les boutiques, les kiosques, les presses n'ont pas énormément de quantité. C'est pour ça aussi que je crois que c'est un trimestriel, je crois que c'est quelque chose comme ça, et il sort pas souvent, tout simplement ce Manga Kid. Maintenant, ça dure dans le temps, donc il y a des quantités assez importantes tout de même, mais je pense pas que ça ait un impact significatif, en tous les cas, sur le prix du CD de cette série-là. Maintenant, j'ai une autre réflexion sur ça. Est-ce qu'ils nous referont pas le coup sur d'autres séries? Ça, c'est pas impossible. Et c'est pas inintéressant. Parce que si on a du Soleil et Lune, fin Soleil et Lune, et ben là, je peux t'assurer que... Parce que là, on est sur du milieu Soleil et Lune. Je crois que c'est sorti en 2018, voilà, début 2018. Mais si on commence à avoir du fin Soleil et Lune, comme du Éclipse Cosmique, de Harmonie des Esprits, Alliance Infaillible, du Choc, là, je peux t'assurer on va se les arracher, tout simplement. Et là, je pense qu'on va essayer d'avoir des informations plus concrètes. Parce que là, 7,50 € un rigide, c'est pas mal, mais tu peux le trouver, on va dire, sans trop de difficulté, à une dizaine d'euros. Donc rien d'exceptionnel entre ça fluctue évidemment, tout ça ce sont des prix, on peut donner des fourchettes entre 10 et grosso modo 12 €. Voilà, avec le blister rigide. Donc je me dis, si ça ne serait pas impossible qu'ils aient les quantités, ce genre d'item de booster solo, même sur rigide, qu'ils n'ont pas envie de couper le rigide pour le remettre dans des coffrets tout simplement, parce que c'est du boulot, et qu'ils les filent pas dans des presses. C'est pas impossible. Et donc ça sera à surveiller de très près. Alors franchement, s'il y en a du éclipse cosmique, des flancs de blocs soleil et lune, ça risque d'être exceptionnel. Mais ça va être à mon avis, comme d'habitude, un peu tendu. Et après, on peut même avoir cette logique sur les blocs suivants. Donc épée et bouclier. Donc là aussi, ça peut être pas inintéressant, sans compter que épée et bouclier, il y a quand même des boosters qui sont recherchés. Je parle pas de fin épée et bouclier, parce que là tu en trouves un petit peu partout. Mais des boosters comme Voltage éclatant, même Ténèbres embrasées, Clash des rebelles, épée bouclier de base, ça reste des boosters en scellé rigide qui sont pas communs, qui sont pas intéressants à ouvrir, mais qui restent intéressants sur le fait que c'est le collection scellé. C'est un petit peu mon avis. Donc ça, c'est une affaire à suivre, parce que je pense sincèrement que tu risques de retrouver des boosters comme ça, en disant allez hop, ça c'est des invendus. Paf, je te les mets dans les magazines Manga Kid et c'est
parti, tout simplement. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, on va se refixer sur Ultra Prism, parce que c'est le but de la vidéo. 173 cartes, 17 secrètes, donc une série assez conséquente. À l'heure actuelle, donc je t'ai dit, les boosters, c'est ça. En loose, c'est entre c'est 5, 6 euros, 7 euros. Ça n'a pas beaucoup pris, hein, tout simplement. Ça n'a pas pris, hein, tout simplement. Pesable ou pas, je pense que oui, hein, comme beaucoup de séries. Sous blister, on en a parlé, 10, 12 euros, rien d'exceptionnel. Bah, alors, est-ce que c'est à cause du manga kid? Moi, je pense pas. Hein, je pense que simplement la série n'est pas populaire. On verra pourquoi aussi. On donnera quelques pistes de savoir pourquoi. La display est toujours un petit peu plus cher que le booster individuel, voire beaucoup plus cher que le booster individuel, parce qu'on sait, la display, c'est un item qui est beaucoup collectionné en CD et qui a un intérêt double, on va dire, en faisant des ouvertures avec des ouvertures de display. C'est très populaire en ce moment. Donc là, mais là, c'est compliqué d'estimer une display Ultra Prism. Je dirais une fourchette. C'est compliqué, mais peut-être 400 euros, quelque chose comme ça. Ça devrait tourner autour de 400 euros, je pense. Ça ferait à peu près un peu plus de 10 euros le booster, hein, grosso modo. Je pense qu'on doit être dans ces tarifs-là. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont envie d'avoir une display Ultra Prism. Après, il y a des gros collectionneurs de display CD. Hein, donc voilà. Moi, je dirais que c'est 400 euros. Mais encore une fois, c'est quand même pas si simple à estimer ce genre d'item. Ça court pas les rues, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de demandes. Il y a des displays dont la demande est beaucoup plus importante. Mais le budget reste encore raisonnable, mais à ce prix-là, je pense que tu peux avoir des displays XY, donc à voir. Alors, j'ai pas parlé de booster low, booster léger, puisque les deux sont... Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les prix. Hein. Donc, grosso modo, est-ce qu'on ouvre ou pas de l'Ultra Prism? Bon, alors, évidemment, au prix quasiment... Alors, je parle pas de la display. La display, à 10 euros, le booster, ça reste un petit peu cher, mais on verra dans cette vidéo si 10 euros c'est délirant à ouvrir ou pas. On va regarder les communes. Là, rien de notable. Hein. Les communes, c'est une cata. Alors, le problème de cette série, c'est que les Pokémon qui sont mis à l'honneur sont pas exceptionnels. Hein. C'est ce qui fait que je pense que, principalement, si tu veux une série, ça sera pas en Soleil et Lune, ça sera pas Ultra Prism. Commune, il n'y a rien. Peu commune, il n'y a rien. Rare, il n'y a rien. Holographique, il n'y a rien. Non, franchement, cette série-là, elle est vraiment... Alors, quand je dis il n'y a rien, oui, il y a un petit peu d'évoli, mais ça reste trop... c'est pas suffisant. Hein. Les holos, alors quand tu compares du Choc, c'est le jour et la nuit. Hein. Les holos, qu'est-ce que tu as de sympathique sur l'holographisme? T'as un petit Lucario holo, Itran. Voilà, grosso modo, c'est ça, mais tu vois, c'est pas du Léviator, c'est pas du Tyrannosif, ce qu'on a pu voir sur Duochoc. Duochoc, c'est exceptionnel. Hein. Ils ont fait un sans faute, surtout. Commune, peu commune, rare, holographique. T'as même du Dracofeu en rare. Enfin, ça, c'est jackpot, quoi. Moi, j'adore parce que la rare tombe quand même plus régulièrement que la secrète ou l'ultra rare. Et donc, du coup, franchement, quand tu drops un rare Dracofeu, t'es quand même content, tu vois. En rare, ouais, t'as quoi Karchak Rock, Pangoléon, voilà, bon, voilà. Rien de plus. Je suis assez déçu sur cette série-là. Malgré tout, il y a des petits points forts. Il y a 17 secrètes, donc c'est quand même beaucoup. Et les secrètes sont pas si mal. Je dis pas si mal parce qu'il faut aimer le Rainbow, mais ça, c'est la période. Hein. Je veux dire, c'est un moment, si tu veux du Soleil et Lune, tu dois aimer la Rainbow, hein, parce que ça, c'est un petit peu indissociable, quoi. En même temps, il y a un format de carte que j'adore, mais force est de constater que je suis le seul. Et qu'elles sont vraiment pas chères. Moi, je me régale. Mais c'est des cartes qui valent souvent même moins de 10 euros, voire même moins de 5 euros. Ce sont les prismes. Et les Pokémon qui sont mis à l'honneur dans les prismes, cette fois-ci, sont vraiment très intéressants. Giratina, Lunala. Quand il y a Lunala, il y a Solgaleo, évidemment. Et je crois qu'il y a du Darkrai aussi. Voilà. Donc franchement, pour moi, ces cartons pleins sur les prismes, elles sont magnifiques. Très très belles. Très très sympa. Moi, je suis fan. Et d'ailleurs, franchement, je te cache pas, hein, je suis surpris de leurs tarifs. Hein. Je pense qu'elles n'ont jamais été hautes en plus, ces cartes-là. Parce qu'autant tu prends Légendes brillantes, les cartes brillantes, même si là, elles ont bien diminué, elles ont été hautes à une époque. C'est-à-dire qu'elles ont quand même été populaires à une époque où les cartes Pokémon étaient très populaires. Maintenant, un Jirachi brillant, c'est 10 euros. C'est hallucinant même. Même le Rayquaza, je pense que tu peux le trouver pour une trentaine d'euros, ce qui est quand même assez fou. Mais bon, c'est la période. On va pas se plaindre, hein, ça permet d'acheter pour pas trop cher des cartes. Mais je pense que les prises n'ont jamais pris, hein, vraiment. Ce qui fait qu'elles sont vraiment très très bon marché. Et ce qui impactera pas ton ouverture, évidemment.
Après, on continue, tu as les GX, les premières raretés de cette série-là. Et là, malheureusement, rien de très notable. On a quand même de l'évolution. On a Givrali et Filali. On a quelques Pokémon assez populaires quand même, du Dialga, du Palkia. Mais les cartes sont ultra bon marché. Alors moi, je trouve ça assez fou. Hein. C'est des cartes qui valent entre 5 et 10 euros, mais voire plutôt 5 euros, quoi. Plutôt 5 euros, voire même, si tu fouilles bien, tu peux même les trouver pour un petit peu moins cher. En état Nirmine, toujours sortie de booster. Parce que là, on est là en train de parler de sortie de booster. Donc la série est ultra bon marché, ce qui explique un peu le prix du booster, que ça soit scellé sur rigide ou pas. Tu te dis, les cartes à l'intérieur sont... Enfin, les Pokémon mis à l'honneur sont pas suffisamment moteurs pour faire bouger fortement la série. Maintenant, on va regarder les full art. Alors, les full art, c'est vrai que le design des full art Soleil et Lune, c'est pas le design le plus ouf des full art. Moi, je préfère vraiment XY. Et puis bouclier, il y en a qui sont pas mal aussi. Alors, je parle pas Soleil et Lune, cartes escouade, qui sont exceptionnelles. Mais là, les cartes escouade, ils ont fait fort. Hein. C'est une très très bonne idée, cartes escouade, de mettre 2 Pokémon, petite scénographie comme ça, c'était bien, vraiment réussi. Mais en milieu de bloc comme ça, Soleil et Lune, c'était pas fou. Sans surprise, les plus recherchés, ça va être du Givrali, Dialga, Palkia. Et la meilleure, ça sera Filali, qui se détache un petit peu. On est sur une vingtaine d'euros. Sinon, on est plutôt entre 10 et 15 euros la full art. Donc, tu me diras, 10 et 15 euros, une full art d'une série qui a 5 ans, c'est plutôt très bon marché. Hein. Et je suis assez d'accord avec toi. C'est le prix d'un booster. Et sur un booster, tu as à peu près une chance sur 4, une chance sur 5 d'avoir une ultra. Donc, tu t'aperçois que autant pas ouvrir de booster et aller directement dans les full art qui t'intéressent. Hein. Ça, c'est clair. Carte dresseur, c'est le côté hyper positif de la série. Il y a, on va dire, 2 cartes dresseurs qui se détachent largement du lot. Je t'en ai souvent parlé des cartes dresseurs parce que c'est des cartes qui sont souvent très sous-estimées quand elles sortent et que petit à petit montent, voire explosent. Ça arrive sur certaines cartes. Tu as Lily. Alors c'est difficile de les coter aussi parce que je pense que l'offre est faible et la demande est faible quand même. Mais c'est des cartes à plus de 100 euros, on va dire entre 100 et 200 euros pour Lily. Et il y en a une deuxième dans cette série-là qui est aussi un petit peu recherchée, mais moins. C'est Cynthia. Voilà, Cynthia, mais là on est sur des tarifs un peu plus raisonnables, sur à peu près une trentaine d'euros. Après les autres sont un petit peu moins recherchés, ça va donc, grosso modo la moins populaire à une dizaine d'euros jusqu'à une vingtaine d'euros. Hein. On va dire, on englobe toutes les cartes dresseurs. Donc Lily, c'est vraiment la carte à avoir lorsque tu ouvres des boosters Ultra Prisme. C'est vraiment la carte à rechercher. Et c'est vrai que c'est une carte qui est plutôt chère et a un beau potentiel de gradation, ça c'est évident. Parce que des cartes comme ça qui sont en faible quantité, en PSA 10, j'imagine bien que son prix va au moins doubler, voire plus, hein, tout simplement. Maintenant, on va aller du côté des secrètes. Alors les secrètes, tu as 2 formats de secrètes. Dans cette série-là, tu retrouves la Rainbow et la Gold. La Gold, tu oublies tous les items Gold, mais ça tu as l'habitude. Hein, si tu suis Pokémon depuis un petit moment, les items Gold sont souvent des Gold très très bon marché, hein, même moins de 10 euros, peut-être même à 5 euros. Et niveau Rainbow, là sans surprise, ce sont les mêmes hein, qui sont populaires. Dialga, Palkia, Filali, Givrali, mais les Rainbow sont ultra bon marché. La seule qui se détache un petit peu, c'est la Filali à 40 euros. Les autres sont plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros, une quinzaine à une vingtaine d'euros, ce qui est aussi très bon marché pour une Rainbow. Ça, c'est assez fou aussi, hein, je t'avoue, parce que c'est vrai que quand l'Ultra Prisme, les cartes, on va dire les cartes rares, ça reste les Rainbow, hein, c'est comme ça. Mais malgré tout, je te dis, hein, c'est une question de demande, la demande est faible, hein, tout simplement. Enfin, je pense que c'est ça hein, qui explique leur prix ultra faible. Lunala, Gold, Secret et Solgaleo, les 2 grosses cartes Pokémon de la série, grosses cartes recherchées et chères. Plus recherché on va dire. Je trouve que ça a été dommage d'avoir ressorti ces illustrations en promo alternatif chez Destiné Occulte parce que si tu les cherches tu les achètes là, ce sera moins cher, mais c'est des cartes qui sont quand même assez chères, il faut dire entre 50 et 100 euros, j'ai envie de dire une fourchette assez large, ce qui permet d'être tombé assez juste hein. C'est sur la période etc. Petit avertissement sur ces 2 cartes-là, ça circule énormément en fausses cartes, ça c'est clair, alors que la personne le sache ou pas, ça reste une fausse carte.
Donc n'hésite pas à demander des photos parce qu'il y a une texturation sur la carte, tu le vois tout de suite. Mais j'ai vu beaucoup d'annonces sur ce type de carte. Alors je ne sais pas pourquoi ce format de carte là. Il y a énormément d'annonces de fausses cartes à l'effigie de Solgaleo et Lunala en version gold. Donc méfie-toi, mais je pense que tu es avisé à tout ça hein, depuis le temps que tu le suis ou tu es toi-même un professionnel de Pokémon. Voilà, j'ai fait le tour de cette série. Donc bilan, évidemment, c'est une série que tu peux ouvrir hein, parce que les boosters sont pas chers. Mais en même temps, tu peux ne pas l'ouvrir parce que les cartes sont pas chères. Voilà, je pense que vraiment tu peux faire les deux. C'est tout à fait ok. Moi j'aurais une préférence plutôt pour garder en scellé les boosters et d'acheter les cartes qui m'intéresseraient. D'ailleurs j'ai regardé, il y a peut-être 2-3 cartes là comme ça et je me laisserais bien tenter. Mais je sens que le Givrali, je l'ai dans la collection. Enfin Dialga Palkia à 15€ en Rainbow et en Full Art, je trouve ça assez fou. Je me ferais bien un petit classeur de Dialga et Palkia. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit à bientôt sur la chaîne comme d'habitude. Allez, ciao ciao.